Alors il y a plusieurs prérequis avant de commencer ce nouveau tutoriel. Tout d'abord, on doit absolument avoir un ordinateur avec ROS déjà installé. Alors moi j'ai choisi la version Ubuntu 18 pour installer une version de ROS mélodique. Donc c'est des systèmes qui sont très compatibles entre eux et on peut essayer d'avoir des versions plus récentes, mais avec toujours le risque d'avoir des problèmes de compatibilité et des packages non installés. Alors qu'est-ce que je veux dire par le ROS doit être fonctionnel? C'est-à-dire que premièrement, on doit pouvoir sans problème lancer un ROS Core, c'est-à-dire que quand je lance ROS Core à la console, on puisse avoir le démarrage du programme qui se fait correctement. Donc là, on va juste lancer le système. Donc on voit déjà que le ROS Core est effectif et on arrive sur la fin Started Core Service ROS Out. C'est-à-dire qu'en fait, on a un système ROS totalement fonctionnel à partir du moment où on a ce système-là. On a notre ROS Master. Là, j'ai mis cet ordinateur-là comme étant le ROS Master. Voilà. Donc ça, c'est les conditions de minimales pour arriver à faire fonctionner le système. Deuxième condition, c'est qu'il va falloir que vous installiez le système Catkin, qui est un système de gestion de package sur ROS. Je vous renvoie à tous les tutoriaux qui existent sur Internet pour démarrer. Bon, en fait, j'ai juste lancé le tutoriel Begin de ROS. Ça suffit pour installer déjà tous les packages au niveau du tutoriel de Python pour le ROS. Une fois qu'on a un ROS fonctionnel, on va pouvoir aller chercher les différents packages nécessaires sur Internet afin de pouvoir piloter correctement notre Universal Robot depuis le ROS. Alors l'adresse que vous voyez effectivement, c'est celle où on retrouvera tous les drivers qui seront ici avec tout le tutoriel nécessaire à appliquer pour pouvoir le faire fonctionner correctement. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette documentation? En fait, il n'y a qu'une seule information pertinente, c'est celle-ci, c'est la source justement de ce code. Donc on va directement sur cette source. Il y a un certain nombre d'informations que je vous laisserai parcourir et on arrive directement sur la création de ce package. Donc on a tout d'abord, on va reprendre les commandes qui sont ici, une par une, et on va les saisir. Le clone va permettre de charger l'intégralité des drivers sur l'ordinateur cible. Évidemment, là je l'ai déjà téléchargé, donc on n'a pas besoin de le refaire à nouveau. Je vais néanmoins ressaisir toutes les fonctions, simplement pour vous montrer que ça ne change pas grand chose. Là on va chercher toutes les updates qui permettront effectivement de rendre un système cohérent. Et enfin, je lance l'installation qui va durer un certain temps pour une première fois. Et enfin, la dernière ligne pour valider. Voilà. Alors, ça a été très rapide puisque je l'avais déjà fait. Donc, effectivement, chaque ligne de compilation va être très longue, voire même très très longue. Donc, vous pouvez compter, dans le pire des cas, une bonne heure d'installation et de téléchargement. Voilà. Après, il faut configurer l'Universal Robot afin qu'il puisse se connecter directement avec un système de type ROS. Alors on voit qu'il y a un external control à installer, c'est-à-dire un driver supplémentaire. Il va charger ça comme si c'était une pince ou quelque chose dans ce goût-là, mais en fait ça va mettre dans le robot
une espèce de système d'entrée-sortie qui permettra de communiquer à 100% avec le serveur ROS. Alors le plus simple effectivement c'est de récupérer ça directement ça depuis le système d'Universal Robot. Donc vous avez toute l'interface ici qui vous permet effectivement de récupérer les sources de ce programme. Où va-t-on trouver ce driver? On va tout en haut de la page de Universal Robot ROS Driver. On a un ensemble de répertoires et on a le répertoire UR Robot Driver. Donc on va dessus. On va dans Ressources. Et dans ces ressources-là, on va retrouver notre External Control 1.0.5 URCAP. On clique dessus, on télécharge, on va le mettre sur une clé USB et puis on va aller sur le robot lui-même pour installer cette clé USB. Une fois inséré la clé USB dans la console de l'UR, on va dans Setup Robot, puis on sélectionne URCAP. On voit déjà qu'il a déjà été installé. Bon, mais on va faire comme si on en ajoutait un autre, donc on fait plus. On va sélectionner la clé USB, puis le bon fichier, donc external control 1.05, et on devra cliquer sur Open. Bon, bien sûr, moi je vais cliquer sur Cancel parce qu'il est déjà installé. Et voilà. Donc là, on a installé le contrôle extérieur pour le robot. On va continuer à suivre le tutoriel. Donc après avoir installé le driver au niveau du robot, on va préparer le PC. Alors pour ça, il va falloir ressaisir cette phrase-là. En fait, ici, on va non pas créer une configuration, on va juste sauvegarder la configuration qu'il y a dans le robot, qui est créée par le constructeur. Donc c'est surtout une sauvegarde de sécurité. Donc moi je tape l'adresse IP du robot. Je vais changer de nom pour dire que c'est pas n'importe quelle calibration, mais c'est la calibration de l'UR10 dans ce cas-là. Et je vais directement lancer l'exécution de ce package. Alors en fait, on a lancé par le ROS Launch, on a lancé un package ROS et par défaut, en fait, il va démarrer ROScore par la suite. Donc en fait, le programme est fini correctement. On voit bien que calibration, correction, le process a été correctement exécuté, mais en fait, il ne nous redonne pas la main parce qu'en fait, il a lancé ROScore. Donc on va arrêter avec un CTRL C, on va arrêter ROScore afin d'arrêter le programme. Bon, là, si on regarde effectivement sur la source, on a un différent nombre de calibrations. Celle qu'on vient d'écrire, elle est ici, calibration UR10. Et si on veut lire un petit peu cette calibration, on a les positions relatives de tous les angles, enfin, pour être précis, c'est les corrections des différentes axes de notre robot. Donc ça c'est impératif pour être certain d'avoir le robot qui se positionne exactement à la bonne place X, Y, Z sur son espace de travail. On peut effectivement le supprimer complètement, on va avoir juste une grosse erreur d'approximation de ce système. Donc évidemment ça va toujours être utilisable mais ça sera beaucoup moins intéressant. On va continuer à configurer donc le robot avec le ROS. Donc on va simplement dérouler tout le programme et puis on va avoir le lancement du driver robot proprement dit. Alors il est ici, donc moi j'ai sauvegardé comme j'ai sauvegardé déjà la calibration, je vais utiliser celui-ci. Je vais remplacer l'adresse IP qui est là par l'adresse IP de mon robot. Je vais remplacer le robotype par UR10, bien sûr, puisque c'est là où c'est ce qui m'intéresse. Je travaille sur un UR10. N'oubliez pas de changer en UR5 ou en UR3 selon le type de robot que vous avez. Et donc là, on retrouve la ligne complète, déjà faite. ROS Launch, UR Robot Driver, UR10, Bring Up Launch. Donc on a vraiment le lancement du robot proprement dit. On a le robot IP sur la ligne 119, sur l'adresse IP 119. Je force la kinématique, c'est-à-dire la méthode de calcul des points précis du robot à celle que je viens de sauvegarder. Je lance et je regarde ce qui se passe.
et on a le déroulé de toutes les lignes de code qui se lancent les unes derrière les autres. Dernière ligne, c'est celle qui nous intéresse, robot mode is now running. Et on va voir ce qu'on doit faire sur le robot pour être sûr que ça fonctionne également. De retour sur le robot, on va sélectionner Programme robot. On va démarrer avec un programme vide. Et dans ce programme vide, on va prendre en première opération, dans les structures, alors on va choisir dans les différents onglets l'URCAPS, toutes les options, et dedans on aura External Control. Alors on voit que l'adresse par défaut, c'est pas du tout la bonne, c'est une adresse un petit peu aléatoire. Donc le but du jeu évidemment, ça va être de modifier l'adresse IP pour que ça représente bien notre serveur ROS. Donc on va dans Installation, on va choisir External Control, et là on va sélectionner l'adresse IP, non pas du robot, mais de notre serveur ROS. Cette adresse est évidemment spécifique à chaque installation, donc évidemment c'est à modifier avec votre propre version. Je choisis de lui donner un petit nom facile à comprendre, ça sera ROS. Et voilà, on ressort, on retourne dans le programme. Donc là on a bien changé l'adresse IP. On va démarrer, et le fait qu'il n'y ait pas de message d'erreur, c'est bon. Qu'est-ce qui est intéressant à regarder sur l'écran de moniteur? Au moment où j'appuie sur le bouton Play, eh bien, on a une réaction de part de ROS qui va nous dire attention, le robot vient de se connecter à moi et il est prêt à accepter mes ordres. Ce qui m'intéresserait, ce serait de pouvoir contrôler le robot avec une interface relativement simple, graphique. Donc pour ça, on va utiliser Moveit, qui est une des solutions de déplacement de robots qui est disponible sur ros.org. Moi, je travaille avec l'UR10 qui est ici. Donc les packages ne changent rien, c'est juste la page d'entrée. On va sur un Git qui va nous proposer la mise en place de ce Moveit. Et on va suivre le déroulé. Alors on s'aperçoit qu'effectivement on va reprendre toute une partie de ce qu'on a déjà fait, donc ça on va passer tout droit. En particulier toute l'installation du robot jusqu'au ROS Launch que l'on a déjà effectué maintenant. Alors on trouve première ligne, ROS Launch, etc., etc. Donc là on va taper cette ligne là, la même. En modifiant UR5 par UR10 bien sûr, puisque nous avons affaire à un UR10. Quand je lance, alors là il va falloir être assez attentif sur tous les messages d'erreur qui vont apparaître. On va avoir quelques warnings qui sont, ma foi, peu importants, mais le dernier warning, il est un peu plus intéressant, c'est qu'il va essayer de chercher quelque chose qui s'appelle Follow Joint Trajectory. Il va le chercher deux fois, puis à un moment donné, il va nous dire, je ne le trouve pas, il n'existe pas. Donc il y a un autre problème. En fait, on a une absence de contrôle du robot. Le Follow Joint Trajectory, c'est-à-dire qu'on va demander aux angles, aux articulations du robot de suivre une trajectoire. Il ne trouve pas ce package-là, il ne trouve pas cette possibilité d'action-là, donc évidemment, même si le système marque qu'on peut démarrer, on peut être sûr qu'effectivement il va y avoir un problème. Donc on va arrêter là et on va voir comment trouver la bonne solution. Comment va-t-on faire pour débugger ce problème? Donc c'est une erreur, donc il faut vraiment s'en débarrasser. Il va falloir d'abord savoir est-ce qu'on a quelque chose qui s'appelle Follow Joint Trajectory qui existe dans le ROS qu'on a actuellement. Donc on va faire un ROS topic list pour lister l'ensemble des topics qui nous permettront de discuter avec ROS. On voit qu'il y a deux blocs de Follow Joint Trajectory, un avec Post Joint Traject Controller et l'autre avec Scaled Post Joint Traject Controller. C'est exactement ce qu'on veut, hein. C'est exactement le type qu'on veut, sauf qu'il nous manque en fait l'une des deux en-têtes, donc c'est soit Scaled, soit de base. On a mis tout ce qu'il fallait pour être en Scaled, donc on va utiliser le Scaled Post Joint Trajectory. Donc là, on va le garder en mémoire, on va le copier pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et on va chercher l'endroit où il faudra effectivement
placer ce paramètre. Où trouver l'endroit où se situe la configuration. Donc on va taper ROS CD, donc une des commandes de ROS qui va permettre de limiter la recherche à tous les logiciels autour de ROS. Donc c'est UR10, je ne sais plus quoi, donc on va faire, hop, c'est Move It, config. Donc on va dans le répertoire de configuration de l'UR10 Move It, c'est là où il y avait un problème. On va regarder ce qu'il y a. Bon, c'est forcément un problème de configuration. Donc on va dans la configuration et on voit contrôleur YALM. Contrôleur, le fichier YALM est un fichier de configuration et on avait un problème dans le contrôleur. Donc le contrôleur est donc ici. Ben là on voit qu'on a bien le follow join trajectory, mais qu'en fait on n'a aucune idée de l'endroit qui va être utilisé comme référence à ce join trajectory. Donc là je vais retaper ce qu'on a vu tout à l'heure et on insère le fameux référence au bon nœud que l'on a besoin. On relance la ligne de commande qu'on avait tout à l'heure, donc qui est ici, et on regarde ce qui se passe. Et en fait, on n'a même pas eu d'attente. Il a directement accepté la nouvelle configuration. Là, ça veut dire simplement que là, le robot est apte à accueillir les informations, les ordres que l'on va lui passer par autre chose, que l'on va voir tout de suite, mais on va changer d'ordinateur entre temps. Donc on se retrouve avec à gauche l'écran de configuration hard du robot, à droite l'écran de configuration des systèmes de trajectoire, et ce sont juste que des moniteurs d'un autre ordinateur que on va voir ici. Alors, on retrouve avec la même page internet où on retrouve également la ligne d'installation et de démarrage du robot. Donc je fais un magnifique CTRL-C, coller, et je modifie évidemment le UR5 en UR10 puisque j'ai à faire un UR10. Je lance, on démarre, ça démarre AirViz, qui est un logiciel de visuel, et là on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit bien que là on a notre robot qui est dans la position actuelle, puisqu'il est effectivement dans cet état-là au niveau du robot, et on a accès à toutes les fonctionnalités de AirViz. Donc on voit que on peut lui faire des mouvements. Alors on va se servir des bagues pour effectuer des rotations. Donc une rotation dans un axe, dans un autre axe, et dans un troisième axe. Donc on a toutes les capacités possibles du mouvement du robot. Donc là on va repasser sur un mouvement un petit peu moins exotique. Donc on va juste le déplacer. Je vais le déplacer comme ceci, et je vais le déplacer comme ça, et puis je vais descendre un petit peu comme ça. Voilà. Donc je veux qu'il aille dans cet état-là. Donc je vais lui demander de se déplacer, d'avancer un petit peu. Regardons par rapport à ce qu'il est maintenant. En fait, il a juste avancé tout droit, et en plus il s'est totalement retourné. Voilà. Donc une fois qu'on a défini un endroit, le but du jeu étant de juste d'arriver à cet état, je fais plan execute, et là on voit bien que le robot fait tout le mouvement qu'on lui a demandé. Donc il y a un retournement complet et il retrouve sa position telle qu'il est placé ici. Et voilà, on a réussi à piloter le robot depuis ROS avec toutes les étapes qui nous permettent de le faire. Alors dès qu'on envoie le déplacement, le robot se déplace relativement rapidement. On voit bien qu'il fait son petit tour pour modifier la position de l'axe central. Et là, je lui ai demandé de repartir en arrière. On voit directement ce qui se passe. Alors évidemment, l'avantage d'être sur AirViz, on peut facilement modifier les paramètres. Donc là, je modifie la vitesse à 50%. Donc résultat immédiat, on divise
et l'accélération et la vitesse à 50% de la vitesse initiale et on obtient évidemment directement le résultat. L'avantage de ça, c'est que à tout moment sur AirViz, on a accès aux paramètres fins du chemin que l'on veut faire. On peut également ajouter des obstacles, c'est-à-dire lui demander d'aller à telle ou telle position, mais ajouter des obstacles pour l'obliger à contourner ces obstacles. Il connaît la position de tout l'ensemble du bras, donc le bras entier va être respectueux des objets qui vont être autour de lui. Il va y avoir des systèmes anti-collision prévus dans la planification. Là on vient de voir, j'ai simplement modifié la vitesse à 20%. Alors bien sûr avec AirViz on va pouvoir faire plein de choses, y compris de la planification, ça c'est ce qu'on vient de voir ici. On va pouvoir aussi faire de l'interaction, vérifier des interactions entre les objets. On va pouvoir ajouter des systèmes de fermeture, des ouvertures. On va pouvoir visualiser tout ce qui se passe autour de Ross. Donc c'est un logiciel très complet. Il se joint assez facilement avec Gazebo que j'ai déjà cité, qui est un logiciel de simulation. Donc on va pouvoir entièrement simuler la réalité du robot. Donc on pourrait parfaitement imaginer que le robot qui est là réel, là où j'ai mis la vitesse à 10%, que ce robot réel soit purement virtuel et que ce soit un algorithme qui fasse exactement la simulation de ce robot là. Donc ça c'est Gazebo qui va pouvoir nous faire ce genre de choses là. Donc ainsi, effectivement, il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'on voit en ce moment, hein. C'est juste un robot qui bouge. On aurait pu faire exactement la même chose en programmation. Donc la dernière fois à 100%, on voit bien qu'il y a une différence de vitesse très importante. On va pouvoir aller beaucoup plus loin que ce qu'on a vu ici. On va pouvoir effectuer un nombre de tâches quasiment illimité où il y aura des assemblages, où il y aura des perçages, des vissages. On va pouvoir envisager des changements de tête. Bref, une fois qu'on a la capacité de mettre cette pince dans un système ROS et que AirViz fonctionne et que on ait accès à tous les nœuds de direction, de vélocité, de, de modification accessibles, on va vraiment pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut.